Donc, la première chose à faire, c'est créer votre base de données. Ok? Je n'ai pas étape, puisqu'on a une base de données, donc on va faire la création de la base de données. Pour ce faire, c'est la page mais serveur base de données اللي هو serveur MySQL. Donc أول حاجة l'outil اللي عندكم, donc vous devez créer votre vous devez activer le serveur base de données. Donc easy serveur base de données database start. Je dois activer notre base de données serveur SGBD. Je nomme la création de la base et la création des tables. Ok? Donc هذه d'une. Donc start. Et juste ici, je vais activer PHP Tal Apache uniquement pour pouvoir ouvrir le module PHP MyAdmin. Mais sinon, il y a un serveur interne, اللي هو de port 8000. Juste un qui m'a comme c'est pour pouvoir ouvrir PHP MyAdmin. C'est une interface PHP finalement. Voilà, donc j'ai activé le serveur. Maintenant, on va passer à notre atelier. Et là, je vais l'ouvrir. Donc ici, je le ferme. Et dans l'atelier, atelier 4, ben, ici, donc, la première chose à faire, je vais faire la configuration de ma base de données. Dire, comme on a travaillé avec le PHP native, qu'on va travailler avec une telle base de données, nommée maintenant gestion produit, gestion X. Bon, elle, je vais la nommer le nom de votre groupe, le nom de votre classe. Et puis, vous indiquez les autres configurations, les localhost, le serveur local, le port, les 3306, et le login et le password. Donc, le port, par défaut, il y a MySQL, mais sachant que vous pouvez changer avec un autre SGBD, ok? Avec un serveur local, donc vous devez garder localhost. Donc, où se trouve cette configuration? Dans un fichier nommé .env. Donc, allez vers .env et ça va être la ligne que j'ai appris par cœur, 27, très bien. Database. Donc, c'est dans cette ligne que vous devez faire la configuration, s'il vous plaît, la configuration de votre base de données. Comme vous le voyez ici, il travaille avec la base de données MySQL. DB user, DB password, 127.0.0.1 localhost et 3306 le name. Donc je vais commencer par le nom de la base de données que je vais nommer L2 DSI 1 groupe 1. C'est votre j'ai plusieurs bases de données, hein, mais vous pouvez l'appeler gestion produit attaché. Hein. Pour le password, comme on sait déjà sur MySQL, c'est 100, donc laissez-le 2 points. Et pour le DB user, c'est root. Donc ce que vous allez faire, c'est ajouter le login, garder le serveur local avec le port 3306, 2 points, vous mettez rien, parce que le mot de passe c'est vide, donc 2 points uniquement, pas d'espace aussi, et le nom de la base de données. Bon, j'ai pas testé. Regardez, j'ai pas testé en fait ça, mais si ça marche, c'est bon. Hein. Mais là, j'ai testé avec ça. Ok, avec 2 points. Mais sinon, testez-le. Est-ce que ça va être créé ou non? Mais là, j'ai testé avec 2 points. Voilà. Et donc ici, j'ai terminé la configuration. Et la base n'est pas encore créée. C'est via une commande console que la création va être effectuée. Et donc, une fois sauvegardé le fichier, vous pouvez le fermer et vous passez à la commande console. Terminal, new terminal. Et la première chose à faire, c'est création de la base de données. Il faut être sûr que votre serveur base de données est activé. Donc, PHP, bin/console. Et là, puisque vous travaillez avec donc je répète, c'est une faute de frappe que j'ai fait. Donc, elle est PHP bin console, doctrine, voilà, database, create, 2 points, create. Ça, c'est pour la création de la base de données. Donc, je répète,
La commande, ça se trouve. Vous êtes sûr que vous êtes L2 DSI 1, groupe 1? Ça y est, j'ai la base de données déjà. Donc, je reviens. Et là, tout simplement, déjà, j'ai la base de données. Et donc, je fais retour à .env et je fais la modification du nom de la base de données. La ligne 27. Je vais ajouter groupe 2 ou L2 DC2, groupe 1. Ok, groupe 2. CTRL S. Je répète la commande. Donc, create. Voilà, c'est fait. La base de données a été créée. Vous pouvez la vérifier dans phpMyAdmin. Une fois c'est créé, vous passez maintenant à make le controller. Donc, le contrôleur qu'on va créer, c'est un contrôleur qui va gérer l'entité produit. Je répète, l'entité, c'est une classe produit plus une configuration qui va faire la correspondance avec la base de données. OK? Donc, première chose à faire, vous pouvez commencer par cette étape ou non. Donc, si optionnel, vous pouvez commencer par l'entité comme vous pouvez commencer par le contrôleur. Le contrôleur, c'est la classe qui va contenir les méthodes qui vont manipuler votre objet, voilà, vos objets produits. Et donc, make controller. PHP bin console, maintenant, make control. Ben, là, vous pouvez indiquer avec espace directement le nom du contrôleur qui se termine avec le mot-clé controller. Donc, le contrôleur, ça va être produit controller. Entrée. Et une fois c'est créé, donc le contrôleur, on passe à création de l'entité. Donc regardez ici, l'SRC, le répertoire SRC, il contient tous vos codes PHP, qu'il roule tous vos codes PHP, c'est-à-dire le contrôleur, ok, produit contrôleur, et l'entité. Pour le moment, l'entité, le dossier entité est vide, puisqu'il ne contient aucune classe. Ok, qu'est-ce que migration, qu'est-ce que repository, on va le voir aujourd'hui. Ce sont des parties de doctrine, hein, manipulation de la base de données. Donc on va les voir aujourd'hui. نعم بدل اسمه rename بدل la classe. Ok, rename وبدل la classe, nom du fichier, nom de la classe. والا efface-le وعاود اعمل la création. B. Donc هنا في l'entity c'est vide encore. serveur Apache مش مشكلة. عندك la base de données ولا Apache, عندك le MySQL. نحن نخدموا avec serveur local. Vous travaillez avec la base de données. Ok, start base de données تمشي ولا هي PHP MyAdmin ما عنده حتى relation مع serveur base de données, deux serveurs. Donc juste باش نخدم ليه قلت PHP, voilà, PHP MyAdmin juste باش نحل l'interface graphique de MySQL, l'interface graphique, la page web. Mais la base de données peut être activée ou le PHP ينجم يكون مش activé خاطر هذا base de données وهذا serveur Apache HTTP. OK, start server. Ça ne marche pas? Carrément, c'est bon, yes. تعدى الكوماند create doctrine create database create. Ben, كيف يا جماعه مادام احنا في الانف la configuration de l'envoi des mails se fait dans le fichier env. Si vous voulez envoyer des emails, hein, c'est dans le fichier env. Donc la création de la base et l'envoi des mails, c'est dans le fichier env. On passe maintenant à la création de l'entity avec la commande make entity. OK, make entity. Donc pour la création de l'entity, vous mettez PHP bin console make et cette fois-ci c'est entity. Kiff espace, vous mettez le nom de l'entité ou elle a entré, il va vous donner, il va vous poser la question choose name. Voilà.
Donc, l'entité, ça va être produit, puisqu'on est en train de manipuler les produits. Mais, à ce moment-là, faites attention et vous me suivez, s'il vous plaît. Je vais agrandir la console. Parce que suite à Make Entity, ne tapez pas Entrée plusieurs fois. Une seule fois Entrée et vous devez lire bien les différentes questions. Chaud. Vous me suivez, s'il vous plaît. Vous me suivez avant. Donc, qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé de construire une entité. Je dis bien qu'une entité, c'est une classe plus configuration. La configuration, ça concerne la communication avec la base de données. Donc, grâce à la couche ORM, Object Relational Mapping. Les hautes doctrines de Symfony. Il nous demande, suite à la création de produits, qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'entité produit, comme vous le voyez, c'est une classe. Elle est encore vide, ok? Et il crée aussi avec cette classe produit repository. Donc, repository en français, repository peut-être en anglais. Donc, c'est quoi? On va le voir, c'est un fichier de dépôt de données. On va voir en fait, le rôle de ce fichier qui est écrit avec le fichier produit.php qui contient la classe, le modèle PHP. B. Donc, pour la création de la classe make produit, il me pose la question suivante. La classe produit, comme sur le tableau, qu'est-ce qu'elle contient comme description? Vous me suivez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle contient, la classe produit? Les attributs qui sont ID, auto-incrément, libellé, description, quantité, prix unitaire. On est d'accord. B. Concernant l'entité, l'ID est donné par défaut. Vous ne devez pas donner ID comme premier choix. C'est fait par Symfony. Toute entité a un ID auto-incrément. Donc, si vous voulez commencer, ça sera par libellé. Et donc ici, il vous demande de donner le nom de la propriété. Et ça sera la première propriété. Et moi, je vais écrire libellé. En tapant sur Entrée, il dit atini type. Bon, et bien je suis perdue. Maintenant, les différents types que je peux utiliser. Et bien, on va vérifier ça. Comment? Là, il nous donne le point d'interrogation. Si vous entrez le point d'interrogation, là, il va vous indiquer les différents types que vous pouvez insérer. Et donc, je vais le point d'interrogation juste pour voir les types et je reviens après. Donc, les différents types que vous avez ici, donc ils forment des types simples, des types complexes, des types relations, etc. Et voilà, donc, string, c'est pas varchar. String text comme pour la description, donc ça dépasse de 156 caractères, booléen, integer, float, etc. Il existe aussi des relations, des types relations. Si un attribut va jouer un rôle relation avec une autre classe, et il précise les différents types qui sont 4, les موجودين حتى في Java. Si vous avez date, vous avez les différents types de date, et ainsi de suite. Même aussi, vous pouvez aller plus loin avec JSON et d'autres types plus complexes. B. Il y a à chaque fois, entre crochets, comme vous le voyez ici, un type par défaut. Donc, regardez. S'il vous donne un type par défaut entre crochets, c'est que lorsque vous tapez Entrée, sans donner aucun type, ça sera ce type qui est considéré. Et donc, si je tape sur Entrée pour libellé, je sais bien que libellé, ça doit être string. Et donc, je tape sur Entrée, c'est string. Et kiff pour la taille, il vous donne une taille max de 255 caractères pour le string. Je vais la considérer. Vous pouvez réduire, mais pas plus que 255. Et puis, est-ce qu'on peut avoir un produit sans nom? Donc c'est obligatoire. Not nul. Et donc je vais laisser ne peut pas être nul ce champ. Donc je laisse no par défaut. Et puis la dernière, attention, il ne faut pas taper sur Entrée, il faut lire. Si vous avez d'autres choses à ajouter, d'autres propriétés à ajouter, faites-le. Sinon, tapez Entrée sans aucun ajout. Pour notre cas, on a autre propriété à ajouter. Et je vais entrer sans name. C'est la description du produit. C'est une description longue du produit. C'est une description textuelle qui dépasse 255 caractères.
Et j'indique comme texte le type T-E-X-T. Donc c'est plus que le string. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me demander est-ce que cet attribut, cette propriété peut être nulle. Donc je peux avoir un produit sans description, juste le nom, le prix unitaire. Hein? Donc je laisse Chancoul, oui, yes, yes. Et puis, vous voulez ajouter une autre propriété, oui, ça sera le prix, si vous voulez. Et ça flotte. Ça va être prix, bien sûr, ça va être note nulle. Et la quantité, la dernière quantité du produit, c'est un produit informatique, donc la quantité c'est integer, donc elle est integer. Voilà, maintenant, j'ai saisi toutes les propriétés nécessaires pour ma classe et aucun autre attribut à ajouter. En tapant sur Entrée, ah, pas encore, j'ai le... Oh. Ah, ok, c'est integer. Donc je prends un nom. Ben, maintenant, il n'y a pas d'autre attribut à ajouter, donc je tape sur Entrée sans aucun ajout. Et là, Success comme réponse. Et je peux aller vers mon dossier entity pour vérifier ça. Voilà, donc, fait l'entity. La création. On a le schéma dans Symfony. On n'a pas encore créé la table produit SQL. Juste le schéma, juste Symfony. T'as le schéma, le modèle. Ok, indépendamment, mais regardez, je suis l'entity. Ou hello fichier produit.php. Mais regardez uniquement ce qui est écrit en noir et bleu. Ignorez ce qui est écrit en vert. Donc, si vous remarquez ici, il s'agit d'une classe produit avec ID, private, labelé, description, prix, quantité, les setters et getters. En fait, ça c'est du PHP 7. Fait le PHP 7 pour pouvoir contrôler le retour, la valeur retournée d'une fonction. Vous avez la possibilité, si vous voulez ajouter plus de contrôle à votre fonction, de préciser le type à retourner. Et comme ça, si ID n'est pas int, c'est string, et que vous mettez int, ça va être considéré comme une erreur syntaxique. Donc, pour assurer le type de la valeur à retourner, vous mettez le type. Mais c'est optionnel. Hein. Mais, maintenant, regardez ce qui est écrit en vert. Ça, c'est quoi le vert? La couleur verte ici, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? On a déjà vu ça quelque part. في لي روت صحيح نفس السنتاكس mais في عود روت عندنا ORM هكا ولا donc c'est une annotation, c'est un langage de configuration. Donc qu'est-ce qu'il indique ici? L'ORM en fait c'est une couche qui va faire la correspondance de votre classe avec la base de données. Donc c'est à elle de communiquer avec la base grâce à une autre couche des balles. Et donc ici كل attribut, ça va être considéré dans la table comme une colonne. Regardez ici. L'ID, ça va être ID, le nom. Generate value, généré automatiquement, et de type integer. Ok? Pour la colonne libellée, pour libeller, c'est colonne. Oui. هذه التيب كل واحده قبلها كل configuration تجي قبل donc libellé c'est strict dans la base de données et là c'est 255 et c'est une colonne كيف pour les autres. Donc regardez ici كل واحده c'est la correspondance معناتها انا نقول غلط في تيب يا جماعه نجي مثلا float مثلا حطيته integer. Vous pouvez le modifier ici tant que vous n'avez pas encore créé votre base de données وحتى من بعد pour faciliter les choses. Donc نجم اني نمشي نحط هكا نحط integer. OK خاطر j'ai pas encore créé la table produit. فهمنا؟ Console ça va vous aider à générer au lieu d'écrire. ليش نكتبها علاش نكتب alors que ça va être généré automatiquement pour gagner du temps. OK ben donc j'ai donné la structure. Et c'est à moi de donner la structure, c'est pas à lui. Hein. OK donc il me reste à faire quoi maintenant? Créer la base de données. En fait, une nouveauté dans Symfony 4
que j'ai pas utilisé le 3.4, c'est la notion de migration. Qu'est-ce que c'est? Des versions, voilà. Donc, ce sont des versions concernant la base de données. Ok? Donc, j'explique. En fait, في الترافاي au sein d'une société de développement informatique, ou la boîte de développement, vous allez travailler en équipe. Imaginez que vous êtes 4 personnes, 4 développeurs. Et l'un d'entre vous s'est absenté pour des raisons, maladie, congé, etc. Donc, vous êtes 3. Ok? Vous étiez 4. Maintenant, vous êtes 3. L'autre qui s'est absenté pendant 3 jours, bien sûr, il est arrivé à un état de la base de données. Un état numéro 1. C'est la première version. Ok? Essayez de comprendre le problème, Yajmia. C'est très important. Ok? Pour pouvoir comprendre la notion de migration. Donc, ça sert à quoi? Comment je vais l'utiliser après? Donc, l'autre qui s'est absenté est arrivé à un état 1 de la base de données. Par contre, les autres, les 3 développeurs, ils continuent à travailler. À chaque fois, un ajout d'une table dans la base, donc une table d'une entité, modification d'une relation pour des raisons un besoin, un autre besoin. Il s'avère qu'au moment du travail, il y a une autre table qui doit être supprimée. Ils vont la supprimer. Donc finalement, les 3 jours à nos 2 versions. Mais la version 1, tu as la version 2, avec un ajout d'une table. Tu as la version 3. La version 3 fait la suppression d'une table, modification d'une relation qui était mani-to-one, ou one-to-many, ou mani-to-many. Donc, tu as 2 versions, 2 versions. Ce monsieur, un jour J, il est arrivé, ok, mais il a une base de données à état 1 ou l'autre à état 3. Comment il va continuer à travailler avec les autres groupes? En fait, décalage fait l'état de la base de données. C'est simple. Avec la solution de migration, les autres développeurs, un des développeurs peut lui donner les fichiers migration. Les fichiers migration, ce sont des fichiers qui ont été créés suite à une génération, à une modification dans la base de données, contenant des requêtes SQL, on va le voir, PHP et SQL. Et avec une commande console, il va faire la mise à jour de sa base de données pour arriver en 2 secondes, en 3 secondes, au même état que les autres. Vous voyez? Donc, il s'est absenté pour quelques jours. Grâce à ces fichiers migration, il y a des fichiers migration, il y a le dossier migration, ou une commande console, comme make migration, etc., qu'on va le voir, pas migrate migration, il aura le même état de la base que les autres. Il peut continuer à travailler. Migration? Ça nous permet de retourner vers état précédent, ou état 1 ou état 2, oui. C'est un point, faire les versions. Ok? Et donc, même je travaille individuellement dans un projet, et en continuant avec comme le projet PFE, etc. À chaque fois que vous travaillez un projet qui est un peu lent, pensez à créer des versions. Ou sur l'état, créez le projet avec la version 1, la version 2, un nouveau projet. En continuant de travailler sur le même projet, vous risquez de commettre des erreurs ou un blocage et vous perdez le contrôle pour retourner vers la version précédente. Donc un moyen, c'est faire des versions et comme ça, si vous avez un blocage quelque part, vous pouvez retourner à la version précédente. Ok? Avec cette solution, vous pouvez le faire puisque votre base de données contient des versions. Ok? Au moment de blocage, je nage en arrière avec les versions que j'ai. Et donc, que faire maintenant? Je veux créer une nouvelle table. Et donc, c'est un fichier migration. C'est un fichier migration qui garde l'historique uniquement. Faire la requête create table, produit avec les structures qu'on veut. Donc, une solution
قبل كنا نخدموا avec نخدموا بها حتى تو شوف فما دو ميثود باش نقولها لكم فما لا ميثود اللي يا جماعه كي نتكلم s'il vous plaît écoutez-moi c'est très important ce que je viens de dire il y a deux solutions ou bien vous gardez l'historique c'est avec migration ou bien c'est avec doctrine schema update schema create schema schéma schema update ou elle schema create ok update معناتها باش تعمل mise à jour create c'est pour la première fois donc ديما نستعملوا update est forcé tirer force donc ça c'est une commande اللي كنا نخدموا بها في Symfony 3 si vous voulez garder trace ça marche même حتى في Symfony 4 si vous voulez garder trace c'est avec migration je répète باش نكتبها لكم il y a deux solutions ou bien avec make de point migration donc la commande c'est PHP PHP une console make migration ou elle une deuxième solution ou PHP bien qu'il a la console doctrine parce que les doctrine schema deux points update update il نستعمله اكثر من create خاطر update permet de créer de faire la mise à jour création mais update ونكمل il se passe deux tirets force entrée et ça permet de créer directement la table entière sans garder aucune trace dans votre symphonie. L'autre, ça permet de faire une trace de votre schéma, le modèle, dans votre fichier migration. Donc, vous avez bien sûr uniquement garder la trace, vous avez passe directement à la création sans garder trace. Voici les deux méthodes qu'on peut utiliser. Avant, après Symfony 3.4, j'ai la possibilité d'utiliser que Big Console Doctrine Schema Update Force. J'aurai ma table créée. Ma table, elle a mes tables sont créées. Ok, toutes les tables. Même si j'ajoute une autre table ou avec une autre relation, il prend en considération la nouvelle relation, la nouvelle entité où il la crée. Donc voici les deux méthodes. Et là, je vais utiliser cette méthode et j'expliquer le pourquoi. فهمنا voilà donc كيف رانا في الدوكيومونطاسيون officielle تلقاو toutes les commandes vous n'êtes pas perdu mais عندكم كل شيء il est bien documenté وفي الاوبن كلاس روم normalement في يظل اللي هبطت والا باش تهبط الموا هذايا لا فيرسيون 4.2 4.3 مع ال 4.3 باش يهبط السيت اوفيسيال بون مش سيت اوفيسيال كور سيمفوني 4 في الاوبن كلاس روم تلقاو tout un cours avec des exemples etc. Tao Symfony 3.4 mais j'ai pas vérifié c'est une version 4.3 la version stable ok اللي باش يهبطوا معها le cours ok ben donc je passe à la commande console terminal new terminal et je vais opter pour la solution make migration et là j'écris make migration et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Regardez le dossier migration, il est vide, contient rien. Maintenant je vais créer ma PHP make migration. C'est un seul fichier qui va être créé في l'état نتاع schéma نتاعك. Voilà, et regardez qu'est-ce qu'elle crée dans migration. Un fichier .php qui contient quoi? Une version comme nom وفيه des chiffres. كي نتبعوا مليح هكا الشيفر هذوكم ونشوفوا شنو تلقاو 2019 05 c'est ce mois 05 03 اليوم 3 نزيدكم اكثر à 8h46 minutes et 58 secondes. معناتها impossible de créer deux versions في نفس السكوند. صعيب ياسر. فهمت؟ خاطر هما ils ont bien calculé. الكوموند باش تكتبها وتعمل لونطري تاع سكوند. دونك الكوموند الثانية باش تخدمها حتى كان نحيتها تريبيو
مش تاخذ الكوموند الثانيه مش تاخذ لك 2 ولا 3 secondes encore. Donc finalement vous aurez quoi? Des fichiers migration avec différents noms et comme ça vous gagnez quoi? Des versions différentes. فهمنا؟ Voilà donc hein? مازلت ما عملت حتى شيء راهو مازلت جي با encore terminé. في نفس الوقت اليزي كان تعمل في نفس الوقت شابو اليزي. اي اي بتتخ في نفس الوقت فيشي ميغريشن فما كونفلي ما يقبلش دو نون كيف اتونسيون فينالمون il va accepter un seul fichier. تنجمش تكون عندك دو فيشي ايون لي ميم نون في نفس الريبرتوار ça c'est clair. فهمنا donc deux versions très différentes. B allez-y. J'entre dans ce fichier pour voir qu'est-ce que c'est la version. كنلقى ندخل هنا تنلقى نعاود لكم راني j'ai pas encore créé la table produit dans la base de données produit. Uniquement c'est une version. OK بعد je m'arrête ونشوف نخليكم الوقت. Donc ici شنلقى ندخل الفيشير هذاك نلقى en fait un mélange de PHP et du SQL mais l'essentiel pour moi فما une fonction add SQL fait à la structure de votre table. À create table produit avec les différentes labelés, varchar, int auto-incrément et ainsi de suite. Donc كل شيء موجود هنا في الفيشير migration. فهمنا؟ باهي. هالفيشير migration هذا on va l'exécuter. Et donc qui va s'occuper de cette exécution? C'est le l'ORM doctrine. Et donc c'est pour cela, cette deuxième commande, vous êtes obligé d'ajouter doctrine de point. Migration, migrate. Et vous pouvez faire quoi? Lui, il ne va pas avoir uniquement un fichier migration, mais tous les fichiers migration qui sont présents sous le dossier migration. Donc, c'est le combat qui fait chiamel. OK? Mais il s'agit de migration pluriel. À la fin, S. Il y a plusieurs migrations. On peut avoir plusieurs migrations. Regardez. Je retourne vers mon terminal. Et je demande à console de me créer les migrations. Donc, PHP, pas make, mais cette fois-ci, c'est doctrine. Doctrine, deux points. Doctrine, deux points. On dit migration à la fin S, puisqu'on peut avoir plusieurs fichiers migration, pour la suppression, pour l'ajout, pour ajouter une relation ou un domanie, ainsi de suite. Deux points, migrate. Migrate, c'est une migration dans la base. Migrate. Migrate. Migrer toutes les migrations. Vous voyez, migrer toutes les migrations. Tous les fichiers migration dans la base. Et donc, comme ça, qu'est-ce que j'aurai? Entrée. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me poser la question, c'est une tâche grave pour lui. C'est une modification de la base. Voulez-vous faire la modification en changeant votre structure de la base? Yes. Et voilà, finished, avec une migration exécutée. Une seule requête pour notre cas, query, SQL, create table. OK? Et donc, si je retourne vers EasyPHP, vous allez trouver votre structure de la base. Mais j'explique encore pour voir qu'est-ce que c'est le migration, comment il est fonctionnel cette migration. Et donc, j'ouvre PHPMyAdmin pour voir qu'est-ce que j'ai comme table dans ma base de données nommée pour moi L2DSI2 groupe 1, L2DSI1 groupe 2 plutôt. Et donc, comme vous le voyez ici, dans L2DSI1 groupe 2, vous avez produit, vous avez la classe produit. La classe produit à structure, elle est encore vide. ID, libellé, description, prix et quantité. Mais avec ça c'est très important. L'autre table, c'est une table qui est ajoutée grâce à migration. Et qu'est-ce qu'elle contient? Il contient la version de votre migration de Symfony. La dernière version qui était exécutée. Et donc, en fait, si vous voulez exécuter une autre migration, vous allez la trouver ici, dans cet état.
دونك كيفاش باش يعملها سيمفوني؟ انت عندك فيشي ميغريشن، صاحبك اللي كان مغايب جاي وخذ الفيشي ميغريشن نتاعو، كيفاش باش يعمل باز دوني؟ كيفاش باش يعرف فما اون ميز ا جور باش تصير ولا لا؟ il va comparer avec le nom. Le nom شنو النو؟ كيفاش يعرف اخر وحده؟ le plus récent, le fichier le plus récent c'est avec la date la plus récente. Le nom c'est la date. Et donc il va comparer son état, l'état de table migration, avec les fichiers migration qui ont été exécutés avec make migration migrate. Donc il y a une comparaison, les fichiers اللي مش موجودين il va les mettre à jour. شوف l'état اللي تحب عليه انت. OK? Donc il compare cette table, les noms de cette table avec les fichiers que tu as. Si ça nécessite une mise à jour, donc il va le faire. Sinon, il va rien faire. l'état. Donc c'est une comparaison à faire avant d'exécuter les migrations grâce à cette table. Donc cette table, elle va garder aussi l'historique. Voilà, donc ça concerne, c'est par la même occasion, mais le show, sachant que احنا رانا ماناش باش نخدموها بها البي اتش بي ادمين juste on va commencer par la récupération des données, mais l'insertion ça va être avec via formulaire. Mais juste pour vous montrer maintenant, on va commencer par la plus simple, la récupération des données. Bon, la plus simple, c'est pas la plus simple en fait, mais on va récupérer les données, notre table elle est vide, donc on va la remplir par quelques lignes et pour pouvoir faire le test tout simplement. Mais sinon, ça va être via PHP qu'on va faire le remplissage de la base de données. Allez-y. Vous insérez 3 lignes et je vous laisse après le temps pour faire ce test. Donc, avec quoi je vais commencer à insérer version. Non, c'est pas c'est la structure. Très bien, très bien. Ça, c'est programmé. Moi, je donne comme texture. Ouais. نجم نعبيو التابل بالفيكستور، هذا جايينو. مش تفهم الفيكستور لازمك تفهم اش معناتها اوبجكت مانجر. اوكي، لازمك تفهم اش معناتها اوبجكت مانجر. اش معناتها اوبجكت مانجر؟ Donc regardez, la plupart des étudiants chez Ambre copier-coller le code tel qu'il est, il sait bien que ce code permet de faire quelques tâches. Mais que signifie le code? Ça ne veut rien. Modifier le code, ne sait pas comment, ne savent pas comment. فهمت؟ هذا هو المشكلة وين؟ العكس اللي أنا قاعد فيه. أنا je suis en train de vous expliquer le détail pour que après vous pouvez faire la modification souhaitée. Donc خلينا نفهموا واش معناتها object manager اللي احنا مش نشوفوها d'une autre façon وهي parmi les nouveautés de Symfony 4 object manager. OK? Je قلنا احنا توا قلنا on va remplir la table, insérer. Donc on va insérer quoi? On va insérer libellé Asus, حطوا des données réelles, Asus 3i, description, donc description. Et après, je vais mettre le prix, 1200. La quantité, c'est 4. Je passe ma chaîne HP 7i. Donc, allez-y, remplissez la table par quelques valeurs pour pouvoir CTRL V. HP. عامل fixture. C'est programmé le fixture fait TP4 mais ما نجمش نقرا عليها تا خاطر فما دي فونكسيون لازم نعرفهم شنو سير à quoi. OK. Prix 1000. La quantité c'est 12. Mais
Donc HDMI مثلا 3 mètres, description, منش لازم نحط description pour l'HDMI. La quantité c'est 14, le prix c'est 50 ولا 30 ولا 20. كيف هناك USB 6 mètres. وهنا نحط la quantité, le prix c'est 10 et la quantité c'est 100. Voilà, donc j'ai inséré 4 à peu près pour voir le tableau. Quoi d'autre c'est bon. نرجع توا يا جماعه نخليكم دقيقتين تخدموا توصلوا الناس اللي تاعي فهم اللي عندهم بروبليم. باهي j'arrête un peu ici contrôle. Donc on continue après avoir créé et inséré les 4 enregistrements dans la table produit, on va maintenant créer les fonctions permettant de faire la mise à jour de la table produit. Donc هنا باش نحكيو على كرود شمعت create read update delete. OK هذوما هما les كرود باش نخدموهم. باهي donc en fait avec l'entité produit, regardez, donc j'ouvre le vidéo projecteur. S'il vous plaît, vous me suivez, c'est très intéressant. Vous prenez note, c'est nécessaire. Et donc, une fois terminé, allez vers le fichier produit controller. Très bien. Produit controller.